Salut à tous, c'est CryptoG pour la Weekly Market Review du 26 mai 2021. Aujourd'hui, les coins qui ont été demandés suite au sondage sont le BTC, le TH, l'XRP, le BNB ainsi que l'ADA. Pour vous rappeler comment ça fonctionne, chaque semaine, les membres de la communauté peuvent voter pour 3 coins chacun. Et les 5 coins qui ont le plus de votes sont analysés dans cette vidéo qui sort du coup de façon hebdomadaire. Alors on va commencer tout de suite avec le Bitcoin. Bitcoin qui a bien rebondi suite au méga dump qui s'est passé là le 19 mai. Donc on est venu chercher un peu du support sur cette précédente zone de consolidation qui avait eu lieu en janvier. La fameuse zone où Elon avait annoncé que Tesla accepterait le Bitcoin. Donc suite à ça, on est venu taper cette zone-là. Il y a eu un premier rebond, un second dump. Et là, ça a l'air de repartir. Donc maintenant, la question, actuellement, en fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, là, on se situe vraiment dans une tendance qui commence à être baissière, hein, on va pas se mentir. Et comment appréhender un peu le Bitcoin et quelles seraient les stratégies un peu à avoir? Là, en tout cas, il faut faire attention. Il y a un rebond qui est en cours. Et le rebond, il faut voir un peu comment il va se passer, où sont les potentielles zones d'arrêt de ce rebond. Et donc concrètement, moi j'en ai noté une ici qui était donc du coup le point bas suite à ce sommet là qui était là. Ici, il y aurait potentiellement une première rejection de ce fameux rebond là vers les 43 000. Et deuxième grosse zone où je pense que le Bitcoin pourrait aller, où il y a pas mal de volume, ce serait cette zone là des 48 500. Donc potentiellement pour moi, le Bitcoin peut tout à fait monter comme ça, aller chercher cette zone là, et là voilà, et là c'est vraiment ici que j'ai pas envie de dire que tout va se jouer, mais presque. À ce moment là, il faudra vraiment faire attention de voir si on arrive un peu à continuer plus haut ou si on subit une rejection, mais qui pourrait tout à fait nous ramener plus bas afin de repartir pour cette fois-ci y passer. Mais quoi qu'il en soit, ça va être un point crucial ici. Et on a vu que ça correspond un peu avec la trendline qui avait été commencée à être posée, qui pourrait laisser penser qu'au final, on serait potentiellement en train de créer un énorme bull flag. Mais quoi qu'il en soit, si on se fait reject ici, ça peut redescendre plus bas. Et quoi qu'il en soit, c'est un mouvement comme ça, c'est le dernier clou sur le cercueil pour certains. Hein, c'est encore un moins 50% sur des portefeuilles qui, à mon avis, déjà se portent très mal. Donc, il faudra faire attention. Et à moi, je pense la façon dont je pense qu'il faudrait jouer ce move, c'est quoi qu'il arrive, essayer de prendre des profits ici, si on y arrive. Et avant de vraiment repartir sur du long Bitcoin en mode c'est bon, le bull run continue et tout, ce sera pas avant cette zone-là, au-dessus des 60 000. Hein. Pour moi, le Bitcoin, d'un point de vue macro, il n'est pas haussier tant qu'on ne structure pas au-dessus de ce point-là, à 59 560, qui est donc le point haut qui a fait le plus bas. Tant qu'on ne fait pas de structure saine au-dessus, en large time frame, pour moi, techniquement, le Bitcoin n'est toujours pas haussier, quoi. Donc c'est pour ça, là le rebond, il y a des sous à se faire, on va pas se mentir. Il y a eu sur les alts, il y a eu des gros moves. Ceux qui ont catch le bottom ici, vous avez pu vous faire là, du 30% sur le Bitcoin, sur certains altcoins ça monte à plus de 100%. C'est bien, c'est très bien, il faut sécuriser ses profits parce que là, le rebond, on ne sait pas s'il va s'essouffler et si en fait il formerait ce qu'on appelle une complacency shoulder, à savoir la vague où on croit que ça repart
Et au final, en fait, après ça redump et c'est le coup de grâce, quoi. Et le début d'un bear market, cette fois-ci, qui sera clairement défini. Et donc c'est pour ça. Le Bitcoin, attention, il y a un rebond, mais il faut pas repartir en mode YOLO. Je vends ma maison et je mets tout sur des alts. Là, clairement, les probabilités ne sont pas spécialement de notre côté pour l'instant, donc il faut rester prudent et prendre ses profits quand on va commencer à arriver vers les points d'intérêt. Donc on va passer à l'Ether. Et l'Ether... Alors, l'Ether, en fait, c'est un peu pareil, hein, j'ai envie de dire. Il y a eu l'Ether nous a laissé en plus une deuxième chance pour choper un point le plus bas. Donc on a vu, on était sur un marché très haussier qui, avec cette dernière vague là, qui était vraiment limite parabolique, hein, c'est vraiment très très haussier. Et on voit qu'on a retracé toute cette dernière vague a été corrigée en fait en l'espace de moins de temps qu'elle a mis pour monter. Et on voit qu'on est venu chercher tous les stops qui étaient dans toute cette zone. Donc concrètement, il y a eu un très très beau rebond sur l'Ether, comme sur beaucoup d'altcoins. De toute façon, les altcoins ont mieux rebondi que le Bitcoin. Mais maintenant, il ne faut pas s'emballer et voir un peu jusqu'où ça peut aller. Donc déjà sur une échelle de temps un peu plus petite, on voit que à partir du moment où on dépassera ce point là des 3000 à peu près, on invalidera cette structure baissière. Ce qu'il faudra voir du coup, c'est est-ce qu'on l'invalide pour faire un retracement de cette fois-ci du bas vers le haut et donc s'arrêter vers on va prendre un outil de Fibonacci pour voir un peu si on retrace à l'envers ici jusqu'où ça pourrait nous emmener. Donc si on fait un retracement de 50%, on voit que ça nous amènerait vers les 3051 et un retracement du nombre d'or, ça nous amènerait vers les 3364, ce qui correspond donc ici à une zone où il y a pas mal de volume, ce qui n'est pas forcément le cas du retracement de 50%, donc il y aurait des probabilités, je pense, plus élevées pour qu'on aille jusqu'au 3364 dans ces environs. Mais qu'est-ce qui se passerait ensuite? Ça, c'est un peu comme sur le Bitcoin, hein, on voit qu'on pourrait tout à fait venir ici. Là, les gens recommenceraient à partir en mode ouais, c'est bon, les cryptos, ça repart et tout. Et en fait, ce serait juste potentiellement une complacency shoulder et du coup, on redescendrait comme ça, tac. Et après, ça pourrait être tout à fait la fin du cycle. Donc, prudence, prudence, comme sur le Bitcoin, il faut faire attention. Là, ce mouvement a été trop violent et allé trop loin pour être ignoré et pour rester bull à ce niveau-là, en fait. Là, moi, honnêtement, sur l'Ether, d'un point de vue structurel, malheureusement, moi, honnêtement, je repars pas en mode c'est bon, c'est bull market assuré, tant qu'on ne structure pas au-dessus de ce niveau-là. Je sais, c'est haut, mais moi, je préfère acheter de l'Ether à 4160 en jouant potentiellement, pardon, une vague haussière de cette amplitude-là qui pourrait repartir à partir de là, quoi. Plutôt que d'essayer de jouer ici dans l'indécision et prendre le risque potentiellement que ça me redump, que ça me dump dessus et que ça redescende encore plus bas, quoi. Là, l'Ether, il a pas une belle structure et honnêtement, moi je prendrais pas trop, je prendrais pas de risque à le jouer trop bas. De toute façon, si on arrive à ce niveau-là, qu'on structure et qu'on repart à la hausse, ça peut potentiellement monter à
à 6 000 à 7 000 $, voire même plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester patient et il y aura de toute façon des coups à jouer, quoi qu'il arrive, si on arrive à ce niveau-là. Mais donc, en lower time frame, donc pour ceux qui sont déjà dessus, qui ont réussi à catcher le bottom, et ben, je vous conseille de regarder, je vous conseille, mais bien sûr, c'est pas des conseils d'investissement, hein. Moi, ce que je ferais, c'est je chercherais à prendre des profits si jamais on arrive dans cette zone là des 3300 et tout, je chercherai activement à prendre des profits parce que c'est potentiellement là que le marché va se retourner, quoi. Donc à voir. Mais en tout cas, voilà, comme je disais à un moment donné, comme je disais sur Discord, enfin, les choses qui tombent comme ça, à un moment donné, il faut que ça rebondisse, quoi. Donc, c'est bien joué à ceux qui ont réussi à catcher le bottom. Euh, et voilà. Et ceux qui l'ont pas eu, bah, honnêtement, à ce stade-là, je vous conseille de rester patient parce que bah, le gros du rebond, à mon avis, a déjà eu lieu. Et bah, il faudra voir ce qui va se passer ensuite, quoi. Alors, l'Ether versus Bitcoin. L'Ether versus Bitcoin, donc si on reste sur un scénario bullish pour les cryptos, à mon avis, l'Ether continuera de outperformer le Bitcoin. Et à ce moment-là, il faudra voir un peu du coup ce que ça donne. On pourrait potentiellement être ici à faire un gros bull flag. Et donc à voir si ben, il y aura besoin de consolider un peu plus et de partir à la hausse ensuite. Donc ça, à mon avis, c'est le scénario haussier pour la crypto de manière générale où le TH continue d'outperformer le Bitcoin pour les raisons fondamentales qui sont les suivantes, à savoir que ça va devenir un actif déflationnaire au même titre que le Bitcoin, sachant que les prochaines zones, sachant que voilà, là on a eu une énorme leg. Et voilà, c'est la première vraie correction qu'il y a depuis le mouvement qui a starté ici, là. D'ailleurs, c'est marrant parce que le bottom de l'ETH versus Bitcoin, c'était le jour où les Bitcoin maximalistes ont fait un chat groupe sur, comment ça s'appelle, sur Clubhouse, en faisant la Death of ETH party. C'était le bottom. Les prochains points d'intérêt, je pense, pour le THBTC, bah, on va les noter, hein. Ce sera le top qu'il y a ici, celui-là. Donc si on repart à la hausse ici, et concrètement là, jusqu'à preuve du contraire, on est sur un bull market, hein, ETH versus Bitcoin, on pourrait tout à fait aller taper ces zones-là et voire même du coup voir un flippening ETH versus Bitcoin, hein. Donc, mais ça reste à voir et on va pas trop spéculer là-dessus. On va voir comment ça se développe. Allez, vas-y, on va passer à l'XRP maintenant. Alors, l'XRP. Donc ça, on peut le virer, ça n'a pas eu lieu. Donc, ce scénario ne s'est pas produit. Oh, l'XRP, il commence à y avoir beaucoup de trucs là. On va virer un peu des trendlines qui ne servent à rien. Parce que concrètement, là, il n'y en a plus que deux qui nous servent. Voilà. Donc l'XRP, aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut faire? L'XRP, il est en train de faire une correction là au niveau des lits. Donc est-ce que c'est la fin de ce cycle versus l'USD ou est-ce que c'est un gros bull flag qui est en train de se créer, tout comme il y a eu ici au final, hein. Là, les gens qui, quand on était ici, on disait c'est XRP, c'est bon, c'est mort et tout, et qu'est-ce qu'il y a eu derrière? Il y a eu ça. Donc, on reste pour l'instant, honnêtement, c'est moche, hein, c'est pas très beau là, ce qui se passe, mais il faut pas rester fermé à l'idée que c'est forcément baissier et regarder à quel niveau ça pourrait être intéressant de rentrer si jamais il y a moyen de rentrer, quoi.
Bon, bah, à cette time frame, en daily, l'XRP, pour moi, il redevient pas haussier tant qu'il n'est pas ici, hein. Tant qu'il n'est pas ici à se structurer là et à repartir. Donc déjà, vous pouvez mettre vos alertes ici, hein. Je sais, c'est un point qui est haut, mais c'est toujours pareil. Si l'XRP il commence à structurer ici à partir, bah là, ça va aller vers les 3 dollars. Donc il y aura des trades insane à faire, même si vous avez eu l'XRP qu'à 1,77. S'il va vers 3 dollars, enfin, voilà, vous pouvez faire des super trades, quoi. Et ici, quant au rebond actuel de l'XRP, où est-ce qu'il pourrait aller? Là, on voit que la prochaine zone de gros level, c'est vers ici, là, les 1,40 à peu près. Donc là, il pourrait tout à fait revenir vers 1,40. Et là, ça pourrait être la zone de décision, voir est-ce qu'il se fait rejeter et qu'il repart vers le bas, ou est-ce qu'il arrive à consolider en dessous et à pousser au-dessus et petit à petit à réclamer les anciens levels de résistance, donc qui sont ici 1,60, et aller enfin au-dessus de ce niveau, le point haut qui a fait le plus bas. Et là, ce serait bullish pour XRP. Sachant que si ici on se fait rejeter et qu'on repart à la baisse, ben là on repartira vers du 45 centimes ou 50 centimes avant de rebondir, avant de sûrement rebaisser ou peut-être repartir plus tard, à voir comment ça va se dérouler pour la suite. Mais concrètement, là, je pense que le rebond n'est pas terminé et qu'il y a potentiellement un arrêt à 1,40 qui aura lieu. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra prendre ses profits si on est sur XRP, je pense. XRP versus BTC, qu'est-ce que ça dit? Pas grand-chose au final. On est sur sur la méga zone de. On est sur le point de contrôle là, donc c'est la zone où il y a le plus de volume sur cette paire. Et on voit concrètement qu'en fait, l'XRP versus BTC, il a énormément de marge pour monter si jamais il est amené à monter, quoi. Et là, on est donc sur la zone qui s'appelle le POC, hein, donc le Point of Control. Et en gros, c'est là où il y a eu plus de volume échangé. C'est cette zone-là où le market maker a accumulé le plus gros de sa position. Donc, à partir de ce niveau-là, il y a un peu tout qui est possible. C'est soit, soit il peut faire, soit le prix peut exploser à la hausse, soit ça peut dump ici sous la zone de volume conséquente du dessous, quoi. Donc maintenant, on passe au BNB. Alors le BNB c'est un des, je pense que c'est un des coins qui a dû corriger le plus là. Et il y avait il y avait un super coup à jouer dessus quand on est venu recharger dans cette zone-là. Grosse zone de volume, ça c'était la précédente zone de volume avant la dernière leg là. Et on voit que ici sur ce wick, on est venu vraiment chercher tous les stops qui étaient sous ces bougies-là. Et là, il y avait un très bon coup à jouer, hein, pour ceux qui l'ont eu. On voit de bottom ici, il y a 75%, enfin BNB. Ceux qui ont eu les coronets d'en acheter quand il était en dessous quand il était dans les 200, là, c'était très très bon move. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour BNB? BNB, moi je pense que concrètement, il pourrait aller réclamer des niveaux qui sont par ici. Là, attendez, hop. On pourrait facilement, je pense, réatteindre des 460, 500. Après, qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il aura atteint ce niveau-là? C'est toujours pareil. C'est la même analyse en fait sur tous les coins, hein. Là, je vous mens pas, hein. On va rechercher les précédentes zones qui étaient de support ici et qui sont devenues des zones de résistance en gros. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fait rejeter ici et c'est parti pour le bear market qui ensuite? Ou est-ce qu'on arrive à consolider, passer au-dessus, réclamer des niveaux petit à petit et continuer à la hausse? Ça, malheureusement, il va falloir. À l'heure actuelle, en fait, le marché crypto est très indécis
Et ce rebond, si vous avez joué ce rebond, honnêtement, il faut prendre ses profits sur les prochaines zones de résistance parce qu'elles vont être cruciales. Et, et aujourd'hui, il est impossible de savoir en fait bah, si c'est juste un rebond avant de repartir à la baisse, ou si c'était le bottom et qu'on repart sur des nouvelles legs, quoi. Et je sais que voilà, quand on se réveille le matin et qu'on voit que tout est à 20-30% et tout, on se dit c'est bon, c'est reparti. Mais en fait, c'est potentiellement le piège final avant, avant le bear market, quoi. Donc il faut faire très attention qu'on va retourner dans ces zones-là, de ces zones qui sont des zones de résistance, hein. Et bah en fait, c'est la même analyse sur BNB BTC, hein. Il y a le rebond là. On voit cette zone-là donc que j'ai étendue. On pourrait tout à fait revenir taper dessus avant de redump. Et le dump, on a vu où est-ce qu'il nous amènerait, hein, ce serait ici. Ou alors réussir à consolider au-dessus et continuer, hein. C'est même analyse, charte un peu différente, mais même analyse. Alors on va aller sur l'ADA qui a l'air d'être un des coins les plus strong avec Matic, je dirais, hein, de ce dump. Alors l'ADA, on a vu maintes et maintes fois, il a consolidé énormément dans cette zone. Donc à partir du moment où ça a dump et que c'est venu taper le bas de la zone, là, c'était un achat parfait. Et on voit qu'il repart à la hausse là. Et concrètement, c'est un des coins qui repart le mieux. Et à mon avis, il pourra rapidement atteindre le trigger ici, qui est un bull trigger. Et si jamais il arrive à consolider ici, moi je chercherai à rentrer en long sur l'ADA pour une prochaine leg qui pourrait nous amener, comme on avait vu, vers tac. Là, on pourrait continuer encore plus haut, vers potentiellement peut-être les 3 $ cette fois. Sachant que la dernière projection qu'on avait vue a eu lieu, hein. On avait dit qu'on pourrait aller vers les 2,23, finalement on allait à 2,50. Donc l'ADA, c'est le coin qui a le mieux réagi à tout ce dump. On n'a jamais fait de lower low. Techniquement, le graphe est toujours haussier sur l'ADA, hein, même en daily. Et donc là, c'est vrai que c'est un peu moche, mais on fait un bull flag qui a break. Et là, on est en train donc, attendez, je vais enlever ça. Là, on a break le bull flag, on en est sorti. Et bon, c'est ce point-là qui est le plus bas, donc vraiment le niveau pour repartir à la hausse, c'est vraiment le 2,14 là, ici. Et donc à voir. Après, c'est sûr que par contre, faut pas se leurrer, hein. Si tout le marché crypto passe en bear market, la DAN y échappera sûrement pas. Et à partir du moment où on breakera cette zone-là et on consolidera en dessous, comme ça par exemple, bah, la target du dessous, c'est les 28 centimes, hein. Donc à voir comment ça va évoluer par la suite. Et je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Donc ouais, petit disclaimer que je n'ai pas fait au début de vidéo, je le fais à la fin du coup. Ceci n'était pas des conseils en investissement, mais c'était juste un peu ma vision sur comment j'apprends les marchés crypto aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce qu'on fait sur YouTube, à nous suivre sur Twitter où on est très présent et on partage beaucoup, et bien évidemment à rejoindre notre Discord et partager avec nous vos analyses, discuter des sujets qui vous plaisent. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.